Comment se porte votre candidat? Il se porte à merveille. Je l'ai vu hier à 21h quand il s'apprêtait à présider le meeting de Kaolack. C'est en ce moment que j'ai pris congé de lui et il était en hyper forme, certainement encouragé par les immenses foules que nous avons vues à Tambacounda, à Velingara, à Kolda, ensuite à Sédhiou, même à Croisement Diaroumé. À Nioro, c'était carrément l'apothéose. J'ai jamais vu autant une caravane aussi dense, aussi populaire, aussi enthousiaste. Et donc, c'est tout naturellement que tout cela ait un impact positif sur notre candidat qui est plus que jamais déterminé à sillonner le reste du pays. Hier nuit, on croyait qu'on en avait fini avec les grosses foules. Kaolack a fait une démonstration de force, mais Kaffrine, c'était carrément vraiment l'apothéose. Et donc, nous sommes très enthousiastes et lui avec nous. Vous confirmez qu'il y a désormais une union sacrée autour de sa candidature? Parce que tout au début, il y avait des grincements de dents, bien que vous avez... tout le monde connaît votre position là-dessus. C'était dès le début que vous êtes positionné pour lui. Est-ce que maintenant vous pouvez confirmer qu'il y a une union sacrée autour de Amadou Ba? En ce qui concerne Benno, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde constate avec beaucoup de satisfaction que toutes les forces sont réunies autour de la candidature de Amadou Ba. Tous ceux qui, depuis le départ, ont adhéré à cette candidature, mais aussi tous ceux qui, en certain moment, pour des raisons ou d'autres, ont eu à hésiter, ont définitivement aujourd'hui donné leur accord et ils ont investi le terrain. C'est ça le plus important. On voit depuis 2-3 jours des déclarations avec des affiches avec l'effigie de Amadou Ba, des différentes personnalités qui ont été, n'est-ce pas, remarquées dans certaines prises de position. Et nous sommes très contents aujourd'hui de savoir que la raison a prévalu et que finalement l'engagement pour un Sénégal stable, l'engagement pour continuer la grande œuvre du président Macky Sall et l'engagement pour porter les réformes qui sont nécessaires, certaines même urgentes, tout cet engagement-là passera par l'élection de Amadou Ba à la présidence de la République le 24 mars. Et donc c'est heureux que tout le monde, au niveau de Benno, mais aujourd'hui d'ailleurs au-delà, depuis 48 heures, nous notons des adhésions de différents candidats qui se désistent, mais aussi de fortes personnalités qui jusque-là n'avaient pas dit leur dernier mot. Aujourd'hui, ils adhèrent. Donc la dynamique, elle est lancée. Et nous avons, sans euphorie, nous avons espoir que nous pourrons remporter cette élection dès le premier tour. Remporter les élections suppose un programme qui va convaincre les électeurs. Sur quel levier vous allez actionner pour convaincre les électeurs? Alors, le levier essentiel, Amadou Ba, le candidat lui-même l'a dit, il sera le président de la République de la jeunesse. Ça veut dire qu'il sera le président de la République qui va parachever les projets d'envergure qui ont été entamés en matière d'infrastructures scolaires et de formation, et en mettant un accent particulier dans la formation professionnelle et dans les formations professionnalisantes pour faire en sorte que le jeune qui aspire à un emploi n'ait pas déjà un problème de qualification. Ça, c'est le premier problème qu'il faut régler. Mais ensuite, densifier le tissu de production avec une agriculture rénovée et surtout une industrialisation beaucoup plus dynamique, parce que c'est toujours bon d'avoir des mécanismes d'appui, des mécanismes d'accompagnement pour l'emploi des jeunes, mais on sait tous que c'est une économie dynamique à travers l'agriculture et l'industrie qui sont en mesure de résorber un nombre important en termes de centaines de milliers, et l'engagement est de créer à travers la redynamisation de ces différents secteurs au moins 1 million d'emplois. Et donc, en dehors du levier de la jeunesse, et qui parle de jeunesse, parle d'éducation, parle de formation, parle d'emploi, c'est là des perspectives évidentes. Mais aussi, aujourd'hui, il apparaît nécessaire que la gouvernance, en général, doit être améliorée dans une perspective de beaucoup plus d'efficacité, de beaucoup plus de transparence
et de beaucoup plus de redevabilité. C'est là des chantiers que Amadou Ba va engager sans tarder. Il a déjà évoqué l'idée de regrouper les structures de financement du pays pour leur donner beaucoup plus de poids, mais pour leur donner aussi beaucoup plus d'efficacité. Donc on va certainement assister au regroupement de certaines structures qui s'empiètent entre elles. Je ne vais pas les nommer, mais on sait très bien qu'il y a des structures qui travaillent dans les mêmes domaines, notamment financiers, mais pas que financiers, même dans le domaine du développement territorial. Et donc très rapidement, nous allons, avec le candidat, aborder ces questions, les traiter très rapidement et surtout ne pas perdre du temps parce que l'atout de Amadou Ba, c'est qu'une fois élu, il ne va pas perdre une journée, il sera dans l'action. Pour les jeunes, il y a un drame récurrent qui frappe les jeunes, c'est l'immigration clandestine. Est-ce que votre candidat a pensé à stopper cette immigration clandestine? Même s'il est évident que la question de l'immigration n'est pas une question exclusive d'emploi, on reconnaît quand même que les jeunes qui ont de l'emploi sont moins exposés que les jeunes qui, eux, ils ont leur emploi, ils ont des perspectives. Donc pour moi et pour le candidat aussi, certainement, la question de l'emploi est la première réponse. Maintenant, il faut aller au-delà. Parce qu'à bien analyser les choses, on voit très bien que parmi ceux qui émigrent, il y a plein de jeunes qui ont leur emploi, qui ont des perspectives. Et donc cette question va au-delà de simplement trouver un emploi et une perspective. Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse qui demande à avoir, disons, des décideurs, des représentants de l'État qui soient plus proches des populations, qui soient plus proches de la jeunesse, qui soient eux-mêmes des exemples en termes d'humilité, en termes de comportement de tous les jours, mais en termes d'engagement pour le pays. Il faut que les décideurs de ce pays, le président de la République et surtout les équipes qui l'entourent donnent la garantie, mais aussi puissent donner le message que, avant tout, ils sont engagés pour le pays. La jeunesse du pays a besoin de ça. La jeunesse du pays a besoin de savoir que ces dirigeants sont impliqués dans les difficultés du pays et mettent en avant les intérêts du pays, les intérêts des Sénégalais. Autrement dit, le Sénégal d'abord. Je crois qu'en répondant aux questions d'emploi, mais en répondant surtout à cette problématique de l'identité sénégalaise, de la perspective de ce pays, on répondra grandement à cette question, même s'il est évident que ce n'est pas une question seulement nationale, elle est devenue mondiale. Et c'est dans ces différentes perspectives qu'il faudra l'analyser. Juste une dernière question sur l'actualité nationale, on passe à l'actualité locale. Monsieur. Non, allez-y. Ben, je voudrais juste savoir, monsieur le maire, comment vous appréciez la libération de Sonko et de Diomaye. Alors, j'espère que j'avais dit à une émission que depuis qu'il est de l'autre côté, on connaît la paix. J'espère qu'il va me démentir et que même avec sa sortie, il nous permettra de vivre cette élection en paix. J'ai bien apprécié les salutations Khalifa Sall Amadou Ba. J'y étais moi-même. J'ai pu échanger avec mon grand frère Khalifa Sall. C'est cet esprit-là qui représente le Sénégal. Et nous espérons qu'ils sont libres, mais qu'ils vont aussi comprendre que le Sénégal est un pays de paix, un pays de dialogue, un pays de masla, même si par ailleurs on peut vivre ses convictions profondes, mais tout en respectant tout le monde, tout en étant dans la convivialité. Bien évidemment, on ne peut pas prier pour que des gens restent en prison. Donc je me réjouis qu'ils sortent, mais je me réjouirai davantage s'ils contribuent à l'esprit de paix qui englobe cette campagne électorale et qui, j'espère, va accompagner le processus jusqu'à la proclamation des résultats et au-delà. Alors, vous êtes donc au devant d'un grand mouvement national, voire même, et vous intervenez même au niveau local. Tantôt, vous avez évoqué l'unité au sein du parti, alors que beaucoup de localités ont été perdues au niveau de la banlieue. Alors, comment sera donc la contribution de votre mouvement quand même pour la réélection, d'autant plus que le fossé se creuse de plus en plus entre donc, les communes gagnées, également ce que vous devez normalement reprendre. Alors, renfort a la particularité d'exister partout sauf à Guédiawaye,
parce qu'il est évident qu'ici, nous donnons la priorité au fonctionnement du parti et de la coalition. Mais partout ailleurs, la consigne qui est donnée est d'intégrer les comités électoraux. Et donc, les éléments de renfort sont dans les comités électoraux, dans les différents départements et les différentes communes du pays, et s'y activent et travaillent sans proclamer leur différence, sans proclamer leur identité, parce que justement, aujourd'hui, il est question d'élire un homme, Amadou Ba. Et donc, les différentes chapelles, c'est toujours important, mais elles gagnent à s'exprimer davantage lors d'élections comme des élections locales ou des élections législatives. Et donc, Renfort est fortement engagé avec Benno, dans la perspective de l'élection de Amadou Ba. On poursuit sur l'actualité locale. Vous avez été maire. Quelle est votre satisfaction quand vous circulez à Guédiawaye? La satisfaction, c'est d'entendre beaucoup de gens dire que Guédiawaye regrette de nous avoir enlevés de la mairie de ville. Je crois que je ne le crée pas. Hein. C'est les réseaux sociaux qui le disent. Dans la rue, quand je sors, c'est ça que j'entends. Il y a un sentiment de regret. Évidemment, l'élection locale s'est déroulée dans un contexte très particulier où l'opposition avait choisi comme méthode le dénigrement, la manipulation, pour ne pas dire les mensonges. De sorte que cela a fait son effet. Et donc, au lieu d'avoir une perspective locale, c'est plutôt une ambiance nationale qui avait présidé donc au choix des électeurs. De sorte que dans beaucoup de localités, pas seulement dans Guédiawaye, les gens ont voté contre nous sans même savoir pour qui ils allaient voter. À l'arrivée, on récolte des maires qui ne répondent pas aux préoccupations des populations. Non seulement ces maires ne sont pas préoccupés par les problématiques des populations, mais elles présentent des carences en termes de compétences et en termes de solutions innovantes par rapport aux soucis qui leur sont posés. De sorte qu'aujourd'hui, je crois que pour Guédiawaye et pour toutes ces autres localités, c'est l'occasion de rectifier le tir, de faire un vote qui ne soit pas émotionnel, mais qui soit raisonnable et de penser au pays. Vous savez, on a fait ces erreurs par rapport au local. On a encore fait des erreurs par rapport aux législatives. On a vu comment l'Assemblée nationale se comporte, comment certains de nos élus se comportent. Mais ce qui peut passer pour une localité, qui peut passer même à la limite à l'Assemblée, qui somme toute est une plateforme de joute, ne pourra pas passer pour l'élection d'un président de la République. Parce que d'abord, c'est une seule personne. Le maire est toujours entouré d'un conseil municipal. S'il se trompe, on peut toujours dire que la responsabilité est partagée. L'Assemblée, bon, quels que soient les problèmes, il y a quand même des limites. Mais si un président de la République se trompe, en décidant par exemple, sur un coup de tête, de changer de capitale et de nous exposer à toutes les problématiques géopolitiques, de changer de monnaie et de nous placer dans une situation de catastrophe économique et d'isolement, alors qu'eux-mêmes, qui le disent, qui le proclament, se veulent partisans de l'intégration et du regroupement. Quand ils parlent de monnaie locale, c'est quand même, la monnaie, c'est quand même l'instrument par excellence d'intégration et d'union des pays. Et donc, c'est grave comme élection. L'élection présidentielle est un moment déterminant pour un pays, de sorte que j'appelle les Sénégalais, les jeunes en particulier, de se départir de l'émotion et de penser à l'avenir de ce pays, de penser surtout que dans quelques mois, nous allons commencer à exploiter des ressources importantes, pétrolières et gazières, qui peuvent changer radicalement le pays dans un bon sens, mais qui, si elles sont mal gérées, peuvent nous amener des difficultés. Donc, il faudra faire un choix raisonnable, porter notre choix sur une personnalité qui a suffisamment de résilience, qui a suffisamment d'expérience de la gestion des affaires de l'État, de la gestion des affaires internationales, mais qui a aussi de l'expérience dans la gestion et la planification économique. Nous avons la chance d'avoir un profil très appréciable, Amadou Ba, qui, du point de vue de son cursus, est incomparable à tous les autres candidats. Quelqu'un qui a été fonctionnaire, chef de division, directeur des impôts, directeur général des impôts et domaines, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères,
parlementaire quelques jours, Premier ministre du Sénégal, je crois qu'un tel profil, qui plus est, a une personnalité qui dégage la sérénité, qui dégage la patience, qui dégage l'assurance. Je crois que c'est le bon choix, en ce moment précis de l'évolution de notre pays. Alors, monsieur le maire, est-ce que Guédiawaye vous manque déjà? Ça, c'est vrai. Guédiawaye ne me manque pas parce que tous les jours je suis à Guédiawaye. Non, je veux dire, est-ce que voilà, le fait de gouverner Guédiawaye, d'être à la tête de la mairie, vous manque? Alors, c'est une question difficile. Si je veux être honnête, je vais dire quand même que le fait de me retirer de la mairie m'a un peu soulagé et me donne le temps de repenser mon action politique à Guédiawaye comme ailleurs. Je pense d'ailleurs que ceux qui ont gagné, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Un maire, c'est du sacrifice au quotidien. Pendant 7 ans, je me suis totalement donné à la ville de Guédiawaye. J'ai déployé toute mon énergie. J'ai même sacrifié ma santé. Bon, les ressources financières personnelles, n'en parlons pas. Il m'est arrivé, et il m'est souvent arrivé, d'acheter du carburant pour la mairie, de payer la facture de l'eau. On me dit aujourd'hui qu'à la mairie, il n'y a pas d'eau d'ailleurs. Ça ne me surprend pas, parce que quand j'y étais, les robinets étaient souvent coupés et je devais payer. Je payais le téléphone moi-même. J'achetais des véhicules que je mettais à la disposition de la mairie. Donc, très franchement, c'est un petit soulagement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de revenir. Hein. Bon, mais pour le moment, on est encore à quelques années. J'ai dit à Ahmed Aïdara, quand je l'ai croisé quelque part, qu'il n'a aucune chance qu'on arrête maintenant son mandat, qu'il doit continuer jusqu'au bout. Mais justement, rebondissons sur ça. Est-ce que c'est pas difficile? La dynamique est lancée, comme vous l'avez dit. Comment? Nous sommes à quelques heures de l'élection, la dynamique est lancée. Pourquoi Macky Sall n'est pas sur le terrain déjà pour battre campagne avec Non, ça, il faut le demander à Macky Sall. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est Amadou Ba le candidat. Il ne faut pas non plus brouiller les cartes. Amadou Ba n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, d'être chaperonné comme l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor. Certes, Macky Sall est notre patron politique. Certes, c'est lui qui a choisi Amadou Ba. Certes, qu'il lui apporte tout le soutien nécessaire. La preuve, quand les gens ont hésité, c'est lui qui a demandé à tout le monde de faire du terrain. Mais bon, c'est possible aussi que dans les heures à venir, qu'il puisse descendre sur le terrain. Mais je pense que son appui est surtout attendu ailleurs. C'était d'abord d'encourager tous les responsables de notre coalition de s'engager. C'est de donner des conseils, et ces conseils sont au quotidien. C'est de donner des tuyaux, et je puis vous dire que les tuyaux sont régulièrement donnés. Et c'est de faire en sorte que ceux qui sont encore réticents, même d'autres bords, soient mobilisés autour de Amadou Ba, et il l'assure à merveille. Peut-être penser au dernier question. Le fait d'être le frère du président, vous êtes, apparemment, vous êtes plus argenté que lui. Ah bon? Je suppose. Bon, il y a ça. Bon, l'autre question, la dernière question. D'abord, bon, ça c'est une image que les gens ont. Hein. Les gens pensent que quand on est frère du président, on a de l'argent. C'est pas vrai. Moi, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui a de l'argent. D'ailleurs, aux élections locales, si vous avez bien observé, Ahmed Aïdara avait une armada logistique que nous n'avions pas. Nous n'avions même pas le 10e. Il avait des budgets de campagne que nous n'avions pas. C'est ça la vérité. Et Ahmed Aïdara n'a pas un problème d'accès aux autorités. Il est copain à tout le monde. Il faut qu'il arrête de nous donner l'argument de je suis opposant et que le soir, qu'il dîne avec le ministre des Finances, le lendemain il prend son petit déjeuner avec le ministre de l'Intérieur. Non, il a toutes les relations qui lui permettent de faire face aux problèmes de Guédiawaye. Mais est-ce qu'il est préoccupé par cela? C'est ça la question. Il y a des opposants qui font des résultats parce qu'ils sont préoccupés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour lui. En tout cas, moi, je lui souhaite de faire de gros efforts
parce que je ne veux surtout pas qu'on aille le déloger de là-bas. Il faut qu'il attende la fin de son mandat. Bon, la dernière question. Vous avez exprimé tout à l'heure votre confiance en votre candidat. Est-ce que vous avez appris des élections locales? Parce que durant les élections locales, d'aucuns disent que vous avez perdu parce qu'il y avait des divisions internes, des batailles de positionnement, un excès de confiance peut-être. Excès de confiance. Est-ce que vous avez réussi Oui, nous avons fait notre propre bilan et nous avons dit à maintes reprises quelles étaient nos responsabilités. C'est vrai qu'on n'avait pas pris Ahmed très au sérieux. Donc, on n'a pas consacré suffisamment d'énergie à faire face à ces attaques. Nous disions toujours que nous privilégions le travail et nous pensions que le fait de faire un bilan appréciable était suffisant pour que les populations nous choisissent. Ça faisait partie de nos faiblesses. Nous avions aussi un peu négligé le terrain et de sorte que voilà, tout ça a pu peser dans l'élection. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, je dois saluer l'unité de Benno ici à Guédiawaye et de l'APR. Je dois aussi saluer le fait que tout le monde a investi le terrain. Vous avez pu le constater. Dans toutes les communes, dans tous les quartiers, vous voyez Benno se déployer et entrer dans les maisons, dans les ateliers, au niveau des marchés, pour parler aux populations. Donc en termes de contact, en termes de discours et en termes de déploiement, nous sommes sur le terrain. Et nous avons un très bon candidat qui n'a aucune raison de ne pas faire confiance à notre candidat et d'avoir l'espoir que nous pouvons gagner dès le premier tour. Ça ne veut pas dire avoir de l'euphorie, au contraire, nous allons travailler jusqu'au dernier moment. Et en vérité, seul Dieu choisit l'élu, et que ce soit Amadou Ba. Amin. Alors, juste une dernière question. Le Premier ministre avait donc promis de revenir à Guédiawaye pour justement battre campagne réellement. Est-ce que bien avant, vous avez des activités donc, concrètement pour la coalition Benno quand même, pour juste avant le retour du PM? Oui, cette fois-ci, notre stratégie a été de déployer nos activités au niveau des communes et de faire le moins d'activités départementales. Le meeting de lancement qui a été présidé par Amadou Ba était un meeting départemental, même si nous n'avions pas eu en vérité le temps de le préparer, en moins de 24 heures. Nous espérons toujours qu'il va venir, mais nous comprendrons s'il ne parvient pas à avoir l'opportunité d'être là, parce qu'il doit visiter 47 départements du pays, et surtout donner beaucoup de temps à la région de Dakar. Et il est déjà venu à Guédiawaye, donc à la limite, s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Par contre, nous envisageons le jour J, qu'il soit là ou pas, une activité d'envergure départementale avec 5 points de rassemblement et une caravane qui va sillonner les 5 communes du département. On passe au Wolof.